Masechet Yevamot, Daf Nuntet 59, nous commençons Nunchet Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Nitar Melou o Nidgershu. Nous allons étudier aujourd'hui le din du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, comme c'est marqué dans la Torah, n'a pas le droit d'épouser une veuve et il doit prendre une Betula, c'est-à-dire une femme vierge. Donc nous verrons exactement quels sont les dinim du Kohen Gadol. Donc déjà dès le début de cette Gemara et par la suite dans la Mishnah. Donc ici la Gemara reprend un din que nous avons vu dans la Mishnah, Netar Melou o Nidgershu. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu d'Afnvav Amud Bet, une veuve qui se marie à un Kohen Gadol, ou une divorcée qui se marie à un Kohen Idiot, Mina Irusin, donc même s'il n'y a eu que le fiançailles, les Kiddushin, elles ne pourront plus manger de la terouma, étant donné qu'il y a eu des Kiddushin qui vont mener à une bia, un acte, à un mariage interdit. C'était la marloquette entre Rab Meir, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pensent que c'est seulement lorsqu'il y a un mariage, une relation, un acte, que là, elles ne pourront plus manger de terouma. Et la Mishnah avait dit que si elles sont devenues veuves, ou elles ont divorcé, donc du Kohen Gadol ou du Kohen Idiot, Mina nisuin psulot, mina irusin ksherot. C'est-à-dire si elles sont veuves ou divorcées après le mariage, elles ne pourront plus se marier maintenant avec un Kohen, elles ne pourront plus manger de terouma. Pourquoi? Puisqu'elles ont eu une relation interdite avec un homme qui leur était interdit, une almana, une veuve au Kohen Gadol ou une divorcée au Kohen Idiot. Mais s'il n'y avait juste eu que les Kiddushin, la ksherot, elles pourront manger de la terouma. Donc la Gemara va nous poser une question, ensuite nous reviendrons apporter une preuve de cette Mishnah. Baïmine Rabbi Chia bar Yosef Mishmuel, Rabbi Chia bar Yosef pose la question suivante à Shmuel. Kohen Gadol shikidesh et taktana. Nous allons voir par la suite que le Kohen Gadol doit épouser une femme vierge, Vehu bibtulea yikar, et la Betula, c'est une fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, lorsqu'elle s'appelle Bogeret, nous verrons qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol devait se marier avec une Ktana avant 12 ans, ou une Nahara, c'est-à-dire entre l'âge de 12 ans et de 12 ans et demi. Mais la Bogeret, après 12 ans et demi, le Kohen Gadol n'a pas le droit de l'épouser. Même si un Kohen Gadol de 70 ans a perdu sa femme, il doit se remarier, comme nous l'avons vu dans Masechet Yoma, où le Kohen Gadol a une obligation le jour de Yom Kippourim d'être marié, eh bien il devra prendre aussi une Betula, c'est-à-dire une fille, avant l'âge de 12 ans et demi. La question de la Gemara ici, le problème que pose Rabbi Chia bar Yosef à Shmuel, c'est un Kohen Gadol qui a donné des Kiddushin à une Ktana, c'est-à-dire à une fille de moins de 12 ans. Et ensuite, ou Bagra Tartav, il n'a pas eu encore le temps de se marier, de passer sous la choupa, qu'elle est déjà arrivée au stade de Bogeret, elle a 12 ans et demi. Nous verrons par la suite qu'une Bogeret n'est pas considérée entièrement comme une Betula. Même si elle n'a pas eu de nation, elle n'a pas connu d'homme, elle va perdre une partie de ses Betulim, ce que nous verrons par la suite. Donc la Bogeret est interdite au Kohen Gadol. La question de la Mishnah ici, est-ce qu'on regarde le moment des Kiddushin, ou est-ce qu'on regarde le moment des Nisuim, du mariage? Donc un Kohen Gadol a donné des Kiddushin à une Ktana de moins de 12 ans, comme c'est la halacha, ou Bagra Tartav. Et avant qu'il l'ait épousée, qu'il l'ait prise sous la choupa, elle est devenue Bogeret, elle a plus de 12 ans et demi. Donc Maou, la Gemara pose la question, est-ce que maintenant le Kohen Gadol a le droit de l'épouser, de la prendre sous la choupa? Est-ce que Batar Nisuim Azinan, est-ce qu'on tient compte du mariage de la choupa? Donc au moment de la choupa, elle est déjà Bogeret, elle devrait être interdite au Kohen Gadol. Au Batar Irusin Azinan, où on tient compte du moment des Kiddushin, puisqu'au moment des Kiddushin, elle était Nahara, donc le Kohen Gadol pourrait l'épouser. Amarle, il lui a répondu, Tani, toi, nous avons enseigné, nous avons vu dans notre Mishnah, Nitar Melo Nidgershu mina nisuim psulot mina irusin ksherot. Nous avons vu le din d'un Kohen Gadol qui a épousé une almana, une veuve. Donc à partir des Kiddushin, elle ne pourra pas manger de terouma d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Shimon, c'est à partir du mariage. Et c'est marqué que si elles sont devenues veuves ou divorcées après le mariage avec le Kohen Gadol, la psulot, elles ne pourront plus manger de terouma. Mais mina irusin, si c'est juste après le fiançailles, ksherot, c'est kasher.
Donc la Gemara a voulu apporter une preuve que par rapport au psoul keuna, pourquoi elles ne pourront plus manger de terouma après les nisouim, c'est parce qu'il y a eu un mariage entre une veuve et un Kohen Gadol, et le Kohen Gadol va maintenant l'interdire, la rendre psoula, elle ne pourra plus manger de terouma puisqu'il y a eu une relation interdite. Mais on voit que Mina Iroussine, après juste les Kiddushin, si le Kohen Gadol est mort, elle pourra manger de la terouma. Donc on voit qu'elle n'a pas transgressé, si on peut dire, avec le Kohen Gadol. On tient compte du moment des Nisouin, du mariage, donc de la Choupa, mais pas le moment des Kiddushin. Donc de même, on pourra dire que puisque le Kohen Gadol, au moment des Nisouin, maintenant se trouve face à face avec une Bogueret, puisqu'elle a grandi entre-temps, donc il ne pourra pas l'épouser. Amarlé, et là, Rabbi Chia Bar Yosef reprend, il dit, les Shveye Chalala lo kamevageli, c'est-à-dire pour considérer la veuve qui a une relation avec le Kohen Gadol et de lui donner le statut de Chalala, c'est-à-dire d'une femme qui a épousé un Kohen et qui n'avait pas le droit parce qu'elle était divorcée à un Kohen idiot ou veuve à un Kohen Gadol, elle deviendra Chalala, de la même manière que les enfants deviendront des Kohanim Chalalim. Comme c'est marqué dans la Torah, Velo yichalel zaro be'amav, donc on apprend que le Kohen Gadol, qui a une relation avec une veuve, ou un Kohen idiot avec une divorcée, sa descendance sera Chalala, c'est-à-dire la descendance va perdre le statut de Kohen, et sa femme aussi est appelée Chalala, puisqu'elle a une relation interdite. Donc ici, Rabbi Chia Bar Yosef nous dit, la rendre Chalala, là c'est évident, la question ne se pose pas, c'est sûr qu'on tient compte de la biaï des mashvé Chalala, de la relation après le mariage, c'est ce moment-là qui va la rendre Chalala. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, elle ne pourra plus manger de terouma. Mais la question que je pose, c'est par rapport à l'interdiction de la Torah. Vehu isha bivtulea yikar. La Torah dit un homme, un Kohen Gadol, vehu isha bivtulea yikar. Il devra prendre une femme betula. Que signifie Betulea Yikar? Il prendra. C'est-à-dire que la Torah exige du Kohen Gadol de prendre une jeune fille de moins de 12 ans et demi. Yikar, de prendre. Que signifie prendre? Maïkira, est-ce que c'est Kira des Kiddushin Bainan? Au moment où il va lui donner des Kiddushin, elle doit avoir moins de 12 ans et demi. Au Kira des Nisouim Bainan, ou bien il s'agit du mariage de la Choupa. Donc Rabbi Chia Bar Yosef repose la question. Le Kohen Gadol a donné des Kiddushin à une Ktana, elle avait moins de 12 ans, et maintenant elle a plus de 12 ans et demi, elle est Bogueret. Est-ce que le Kohen Gadol peut l'épouser? Est-ce que l'interdiction de la Torah, que le Kohen Gadol a d'épouser une Bogueret, c'est au moment des Kiddushin ou au moment des Nisouim? C'est vrai que Chalala, et pour la rendre psoula de manger de la terouma, ce n'est qu'au moment du mariage et de la bia qui suit le mariage. Mais pour l'interdiction d'épouser une Bogueret, est-ce que c'est les fiançailles, les kiddushin ou le mariage? Amarle, et là Shmuel répond, Anamet Tanitoa, ça aussi on l'a enseigné, on l'a appris. Il reste cet almana. C'est marqué que si un Kohen Gadol, qui n'était pas encore Kohen Gadol, il était Kohen idiot, il a donné des kiddushin à une almana, à une veuve. Il avait le droit, puisque un simple Kohen a le droit d'épouser une veuve. Venitmana liot Kohen Gadol. Et ensuite, il a été désigné, après avoir donné des kiddushin à une veuve, on l'a désigné Kohen Gadol, on l'a nommé Kohen Gadol. Est-ce qu'il a le droit maintenant de prendre cette femme, cette almana, et de l'épouser? La Mara nous rapporte cette braïta qui nous dit Yiknos, c'est-à-dire il pourra la prendre. Puisqu'au moment des kiddushin, elle ne lui était pas interdite, donc maintenant, au moment des nisouim du mariage, il peut la garder. Donc de même, on dira, lorsque le Kohen Gadol a donné des kiddushin à une Nahara, une Ktana, et qu'ensuite elle est devenue Bogueret, eh bien le Kohen Gadol pourra l'épouser. Ça c'est la réponse de Shmuel. Amarle. Et là la Gemara reprend, Shane Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Pourquoi dire-t-il Yikar Isha? C'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, Rachid nous rapporte la Gemara d'Afsamechalev, d'où est-ce qu'on sait ce din-là, que si un Kohen a donné des kiddushin à une almana, une veuve, et qu'ensuite il a été nommé Kohen Gadol, est-ce qu'on sait qu'il pourra quand même l'épouser? Parce qu'on apprend du passouk, c'est marqué Yikar Isha. La Torah nous dit Veu Isha biftoa Yikar, il prendra une femme, une vierge, et ensuite la Torah dit Almana ou Kusha. Une veuve, une divorcée, il ne pourra pas prendre. Kiim betula me'ama vikar Isha. Là encore, la Torah répète Kiim betula me'ama vikar Isha, seulement une vierge, une betula, il pourra prendre comme femme. Pourquoi deux fois Isha? Donc c'est pour nous apprendre, Shaneatam,
Là-bas, pourquoi je vais dire que lorsqu'il a donné des kiddushin à une almana, à une veuve, et qu'il a été désigné Kohen Gadol, il pourra l'épouser, parce que nous avons un ribouille dans la Torah. Yikar Isha, c'est-à-dire même celle-là, il pourra la prendre. Et peut-être que dans le cas d'une ktana qui est devenue bogeret, là, il ne pourra pas la prendre sous la choupa. Me demande la Gemara, Chana mektiv Isha. On n'a qu'à dire aussi que là, c'est marqué Isha. Et donc, Isha, on va aussi inclure lorsque le Kohen Gadol a donné des kiddushin à une ktana, et qu'ensuite elle est devenue bogeret. La Gemara répond non, puisque c'est marqué Isha achad velo shtaim. On va inclure une seule femme et pas deux. Alors demande la Gemara au Maraïta, pourquoi tu as choisi d'inclure le cas où le Kohen a donné des kiddushin à une veuve et qu'ensuite il a été désigné Kohen Gadol qui peut quand même épouser cette veuve? Pourquoi tu ne vas pas inclure le din où le Kohen Gadol a donné des kiddushin à une ktana et qu'ensuite elle est devenue bogeret? Pourquoi tu ne diras pas là qu'il a le droit de la garder? Alors la Gemara répond, ha ishtane gufa ve ha lo ishtane gufa. Dans le cas de la bogeret, elle a changé, on veut dire, de corps. Au début, elle était ktana, elle a grandi, elle est maintenant une bogeret. Donc, puisqu'elle a changé, on ne pourra pas dire que le isha vient, ce cas de isha vient l'inclure. Alors que l'autre, veha lo ishtane gufa, la almana, elle n'a pas changé. C'est seulement le Kohen qui a maintenant monté de statut, qui est devenu Kohen Gadol. Et donc là, le Kohen Gadol, lui, ne pourra plus l'épouser, mais elle n'a pas changé. Donc puisqu'elle n'a pas changé, c'est pour cela qu'elle fait partie de ce Yikar Isha. Donc la conclusion de la Gemara, un Kohen Gadol qui a donné des kiddushin à une ktana qui est ensuite devenue bogeret, qui a grandi, est-ce qu'il pourra l'épouser ou pas? Donc là, réponse de la Gemara, a priori la conclusion de la Gemara, c'est qu'étant donné qu'elle a grandi, il ne pourra plus l'épouser. Mais s'il était Kohen Hédiot, il a donné des kiddushin à une veuve et qu'ensuite il devient Kohen Gadol, il pourra quand même l'épouser, puisque ça on l'apprend du Pasuk. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Kohen Gadol, Loïsa Almana. Là nous allons voir les dinim du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne pourra pas épouser une veuve. Ben almana mina irusin, ben almana mina nisuin. Que ce soit une veuve mina irusin, c'est-à-dire qu'un homme lui avait juste donné des kiddushin, ensuite il est mort, ou une almana, une veuve mina nisuin, c'est-à-dire qu'elle était mariée et son mari est mort. Le Kohen Gadol a l'interdiction d'épouser une almana, une veuve, dans tous les cas. Le Kohen Hédiot, lui, un simple Kohen, n'a pas d'interdiction d'épouser une veuve. Il y a une belle explication rapportée dans Da'at Zekenim Ibaletos sur le Pasuk. Il nous dit que la Torah a voulu éviter aux Kohanim toute marshava, c'est-à-dire toute mauvaise pensée, ou toute possibilité de s'emparer d'une femme qui ne leur est pas désignée. Donc pour ne pas qu'un Kohen qui sert au Beth Amikdash, ça aussi le Chinour l'explique, pour un simple Kohen, un Kohen Hédiot qui va servir au Beth Amikdash, pour qu'il soit détaché de toutes les harayot, de toutes les femmes mariées, de toute envie, de tout chemda, qui ne convoite pas la femme de son prochain. Donc la Torah lui a interdit une femme divorcée. Ainsi, un simple Kohen ne fera pas en sorte que son voisin divorce de sa femme pour que lui ensuite puisse l'épouser. De toutes les manières, c'est une interdiction, c'est l'interdiction de l'Otachmod, qui est une interdiction pour tous les Bnei Israël, mais malgré tout, la Torah a voulu élever les Kohanim qui eux servent au Beth Amikdash et qui n'aient même pas un instant une telle pensée, une telle marshava. Donc un Kohen sait qu'une divorcée ne peut pas l'épouser. La almana pour le Kohen Gadol, nous explique les Tosfot, c'est que le Kohen Gadol rentre le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Dit la Torah a voulu éviter que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, qu'il fasse une petite prière en plus, une prière personnelle, et demande à Kadosh Baruch Hu de tuer que le mari de telle femme meure afin que lui puisse l'épouser. Donc la Torah interdit même la veuve au Kohen Gadol afin que le Kohen Gadol soit aussi séparé de toute marshava. Et lorsqu'il sera dans le Kodesh HaKodashim, il ne va pas avoir de pensée, il ne demandera pas à Kadosh Baruch Hu, tue cet homme pour que je puisse épouser sa femme. Une petite explication al Pidrouche sur l'interdiction du Kohen Gadol avec une almana. Donc la Mishnah nous dit que le Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve, que ce soit une veuve de fiançailles, Irousin, c'est-à-dire des Kiddushin, ou Minaniswin, ou du mariage. Donc nous avons déjà vu plusieurs fois qu'il y a une différence entre les Irousin et les Nisuim.
Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle les Irousin, les fiançailles, ce qu'on appelle aujourd'hui les fiançailles, puisque lorsqu'aujourd'hui il y a un fiançailles, ce n'est qu'un engagement, on va dire, verbal de se marier. Mais la fiancée n'est pas la femme du Khatan. Alors qu'à l'époque de la Gemara, les Irousin, c'était des Kiddushin. C'est ce que nous appelons aujourd'hui donc les Kiddushin. Aujourd'hui, nous allons grouper les Irousin et les Nisouin en même temps. Donc sous la Choupa, il y a deux parties. Il y a d'abord la partie de Irousin. C'est le moment où le Khatan va donner la bague à la Kala. Donc là, il va être fiancé avec sa Kala. Par ses Kiddushin, ça devient sa femme, elle est femme mariée. Et ensuite, il y a les Nisouim, c'est-à-dire la Choupa, donc l'obligation de Ktuba, et aussi les Sheva Brachot qui suivent. Donc aujourd'hui, on va grouper les Irousim et les Nisouim, mais à l'époque de la Gemara, les Irousim étaient parfois éloignés des Nisouim de presque 12 mois. Donc le Kohen Gadol a l'interdiction d'épouser une almana, une divorcée. Velo Isaïta Bogeret, il n'a pas le droit non plus d'épouser une Bogeret, c'est-à-dire une fille de plus de 12 ans et demi, comme nous le verrons dans la Gemara, puisqu'on considère qu'elle a perdu une partie de ses Betulim. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon marchirim be Bogeret. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent au Kohen Gadol une Bogeret, même si elle a plus de 12 ans et demi, tant qu'elle n'a pas eu de relation avec un autre homme. Velo Isaït Mukatet, c'est un dernier din. Le Kohen Gadol ne pourra pas épouser une Mukatet, c'est-à-dire une fille qui a été blessée par un bout de bois. Et ce bout de bois lui a enlevé les Betulim, a enlevé l'hymen. Dans ce cas-là, le Kohen Gadol ne pourra pas l'épouser. Donc la Mukatetz, bien qu'elle n'a pas eu de relation avec aucun homme, mais elle a été blessée par un bâton, elle a perdu ses Betulim par un bâton, elle sera interdite au Kohen Gadol, comme nous allons l'apprendre du Pasuk. Alors l'Agma nous rapporte une braïta, Tanoura Banan, Almana Loïkar. C'est marqué dans la Torah qu'un Kohen Gadol ne pourra pas prendre une veuve. Et de là, on va dire, puisque c'est marqué Almana Loïkar, c'est-à-dire dans tous les cas, Ben Almana Mina Irusim, Dan Almana Mina Nisuim, que ce soit une veuve, après un fiançailles ou après des Nisouim, le mariage. Dit l'Agma Pshita, la Torah n'a pas précisé, elle est aussi veuve après les Irousin, puisqu'elle était mariée à cet homme-là. L'Agma répond Maodetema, j'aurais pu croire que l'Elef Almana Almanami Tamar, on aurait peut-être pu faire une Xerashava, puisque à propos de Tamar, c'est marqué dans le Passouk, donc Tamar qui était la belle-fille de Yehuda, marqué Shevi Almana. On retrouve le terme de Almana dans Tamar. Et Tamar, elle était mariée. Mal el Almina Nisouin. Donc le seul cas de Almana qu'on retrouve dans la Torah, c'est Tamar. Tamar était mariée, Mina Nisouim. Donc peut-être que lorsque la Torah dit que le Kohen Gadol ne pourra pas épouser une Almana, c'est aussi Afkan Mina Nisouim, du mariage, et non pas juste des fiançailles, des Kiddushin. Donc Kamash Malan, la Braïta vient nous dire qu'Almana Loïkar signifie dans tous les cas. Demande l'Agma Vima Achiname. Peut-être que, mais effectivement, pourquoi on ne dirait pas que Almana Loïkar, on apprend de Tamar que c'est seulement Minanisouim. Alors l'Agma répond Doumia des Groucha. Étant donné qu'il y a aussi une interdiction d'une divorcée pour le Kohen Idiot, et donc évidemment le Kohen Gadol, eh bien on va dire de la même manière que Groucha ben, ma Groucha ben Minanisouim ben Minairousim, la mère que la Groucha c'est aussi bien des fiançailles que du mariage, puisqu'elle est divorcée, elle est interdite au Kohen, Afalmana ben Minairousim, Minairousim, l'Almana aussi, c'est Minairousim comme Minanisouim. Donc puisque dans le Passouk c'est marqué Almana ou Groucha, le Kohen Gadol ne pourra pas épouser une Almana ou une Groucha, on apprend l'un de l'autre. Le mot Almana du mot Groucha, et donc on va dire de la même manière que Groucha, la divorcée, c'est aussi bien Minairousim que Minanisouim, donc l'Almana c'est aussi Minairousim comme Minanisouim. Nous allons nous pencher sur le din de la Bogeret. Velo Isaïta Bogeret. Cette obligation pour le Kohen Gadol d'épouser une fille vierge. Tanoura Banan. Vehu Isha bivtulea yikar. Dans le pasuk c'est marqué Vehu et le Kohen Gadol Isha, une femme bivtulea. Lorsqu'elle a ses betulim yikar, il va la prendre. De là on apprend, puisque c'est marqué bivtulea yikar, prat les Bogeret. À l'exception d'une Bogeret, et d'une fille de 12 ans et demi, chez Kalula betulea. Donc le terme de l'agma chez Kalula Betulea, si on traduit, c'est-à-dire elle n'a plus de Betulim. Avec l'âge, les Betulim vont disparaître, l'imem va disparaître. Mais Tosfot nous dit que l'avdafka kalou, ce n'est pas que ça disparaît complètement, et la kloma nitma tuktsat. Les Betulim vont diminuer. Il y a quand même des Betulim, mais ce n'est pas comme une Ktana, comme une Nahara. Et donc le Kohen Gadol, puisque la Torah dit Vu Ishabiv Tulea, c'est que la Torah précise, il faut qu'elle soit Betula, dire la Betula entière et pas une Betula qui a perdu une partie de ses Betulim. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marchirim be Bogeret. Et nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon
son marchirim permettent au Kohen Gadol la bogeret. Bema ekamefligé, quelle la marloquet? Rab Meir, ça va, Rab Meir pense que, puisque dans la Torah c'est marqué Veu Isha, Biv Tulea Yikar. En vérité, dans le mot Biv Tulea, nous avons 3 drachot. La Torah aurait pu marquer Veu Isha, Betula Yikar. Et la Torah a dit Betulea. Et la Torah dit aussi Biv Tulea, 2 bêtes. Pourquoi toutes ces nuances dans le mot, tous ces rajouts, Biv Tulea, donc le Léa et ensuite Biv Tulea. Pourquoi la Torah n'a pas dit juste Betula? C'est que nous allons apprendre de ce pasouk, d'après Rabbi Meir, une chose, d'après Rabbi Shimon, autre chose. Rabbi Meir pense Betula, lorsque la Torah nous parle d'une Betula, d'une fille qui est vierge, c'est-à-dire Afilu Miktsat Betulim. Dans Betula, on entend même une fille qui a perdu une partie de ses Betulim, c'est-à-dire même une Bogeret. Lorsqu'ensuite la Torah dit Betuleha, ce n'est pas marqué Betula, c'est marqué Betuleha, elle doit avoir ses Betulim. C'est pour nous dire Adika Kol Betulim, pour nous dire qu'elle doit avoir tous ses Betulim. Dire du pasouk, je vais apprendre qu'elle doit quand même avoir tous ses Betulim, et donc je vais exclure la Bogeret qui n'a pas toutes ses Betulim. Donc ça c'est d'après Rab Meir, c'est pour cela qu'on a exclu la Bogeret. Puisque la Torah précise Betuleha, c'est pour nous dire qu'il faut qu'elle soit Betula, entièrement Betula. Biv Tulea, puisque c'est marqué Biv Tulea, un bête en plus, c'est pour nous dire Bekedarka, seulement si elle a eu une relation habituelle. Et que là, elle n'est plus Betula, elle sera interdite au Kohen Gadol. Mais chez Lo Kedarka, si la relation n'était pas habituelle, n'était pas normale, là, dans ce cas-là, elle n'est pas interdite au Kohen Gadol. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, du même pasouk, vont être d'orège différemment. Parce que eux pensent, c'est vrai, que Betula, c'est Betula Shlema Mashma. C'est là le début, c'est-à-dire le Yesod, la base de toute leur marloquette. Rabbi Meir pense que lorsque la Torah dit Betula, c'est même Miktsat Betuli. Même si elle est un petit peu Betula, elle s'appelle aussi Betula. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Betula, c'est une Betula Shlema. C'est-à-dire, ça s'entend, Mashma, on entend une Betula qui est entièrement Betula, c'est-à-dire qui a moins de 12 ans et demi. Et donc, lorsque la Torah vient ensuite rajouter Betuleha, c'est pour nous apprendre que même si elle n'est pas entièrement Betula, même s'il y a un peu de Betulim, c'est-à-dire même après 12 ans et demi, elle sera quand même permise au Kohen Gadol. Et puisque c'est marqué Biv Tulea, c'est pour nous dire Achu Kol Betulea Kayimim, il faut que tous les Betulim soient Kayamim, c'est-à-dire que tous les Betulim doivent exister, Ben Bekedarka, Ben Shelo Kedarka, que ce soit Kedarka d'une bia normale ou une bia qui n'est pas normale. C'est vrai que ici le terme de la Gemara Kol Betulea Kayamim, c'est que les Betulim, c'est la membrane de l'hymen. Donc, on peut comprendre des Kedarka, mais chez l'Okedarka, comment on peut expliquer Kol Betulea Kayemin? Donc, la Kavana de la Gemara, c'est que même s'il y a une bia chez l'Okedarka, elle perd son statut, on va dire, c'est un statut de Betula. Il y a un statut de Betula Kedarka, et il y a aussi un digne de Betula chez l'Okedarka. Et donc, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, on peut permettre même une Bogeret au Kohen Gadol, puisque le Betula vient inclure même Miktsat Betulim, mais on va interdire au Kohen Gadol une femme qui a une relation chez le Kedarka. Donc, d'après Rabbi Meir, une Bogeret est interdite au Kohen Gadol, mais chez le Kedarka est permise au Kohen Gadol, alors que d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est le contraire, une Bogeret est permise au Kohen Gadol, mais chez le Kedarka serait interdite au Kohen Gadol. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, la Gemara continue, nous rapporte une mémoire. Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav, Nivala chez le Kedarka psula la keuna. Là, c'est une mémoire, une halacha que nous a donné Rav, que la Gemara va essayer de comprendre. La Gemara nous donnera par la suite différentes explications de cette mémoire. Donc pour l'instant, nous allons la comprendre comme nous l'explique Rachid d'après la Havamina de la Gemara. Donc Rav nous dit Nivala chez le Kedarka. Dire une femme qui a eu une relation chez le Kedarka. Psula le keuna, elle va maintenant être interdite à un Kohen Gadol. Pourquoi? Puisque le Kohen Gadol a une obligation d'épouser une Betula, une femme vierge. Pour un Kohen idiote, il n'y a pas d'interdiction, nous dit Rashi, puisque même si elle a eu une bia Kedarka et qu'elle n'est plus Betula, elle n'est pas interdite au Kohen idiote. C'est vrai que la Torah nous dit qu'un Kohen idiote n'a pas le droit d'épouser une zona, mais comme nous l'avons déjà vu, ce que nous reprendrons par la suite, l'Agma nous expliquera exactement le statut de zona. Zona, c'est une femme qui a une relation interdite, c'est-à-dire par une interdiction de karet ou de mita. Mais
le znout d'une femme qui n'était pas mariée avec un homme qui n'est pas marié, ça ne rend pas cette femme zona pour le Kohen. Donc ici, Nivala shelo kedarka, nous dit Rav, une femme qui a une relation shelo kedarka, elle est interdite au Kohen Gadol. Metiv Rava objecte. Velot yeh leisha. Nous avons une Gemara dans Masechet Ktubot à propos du din de Ones. Un homme qui viole une femme, une Nahara Betula, c'est-à-dire une jeune fille, avant l'âge de 12 ans et demi, qui était Betula. La Torah nous dit qu'il devra payer un knas, il y a une amende qu'il doit payer, mais aussi Velot yeh leisha. Il a l'obligation, la mitzvah et l'obligation d'épouser cette fille qu'il a violée, bien sûr à condition que cette jeune fille veuille l'épouser. Ça dépend d'elle. Donc de là on apprend Velot yeh leisha, il devra l'épouser, il devra la prendre comme femme. De ce passage qu'on apprend Beisha Reou Yalo, il faut que ce soit une femme que lui puisse épouser. Mais s'il a l'interdiction d'épouser cette femme, donc il ne rentre pas dans le pasouk, dans l'obligation de Velot yeh leisha, peut-être dans certains cas même, dans Masechet Ktubot, il ne devra pas payer de knas, c'est une marloquette. Est-ce que s'il n'y a pas, si c'est une femme qu'il ne peut pas épouser, donc il ne peut pas accomplir la suite du pasouk, est-ce que même le knas, il devra payer? Mais en tout cas de cette braïta, où la Torah nous dit Velot yeh leisha, on apprend que cette obligation d'épouser la femme qu'il a violée, c'est seulement Beisha Reou Yalo, une femme qu'il peut épouser. Prat, on va exclure les Almana, les Kohen Gadol, une veuve, un Kohen Gadol, ou Grusha ve Chalutza, les Kohen Idiot, ou une divorcée, ou une femme Chalutza, un Kohen Idiot. C'est-à-dire, là nous avons un cas qui est assez étonnant, et on va parler du cas où le Kohen Gadol va violer une Almana. Le Kohen Gadol va violer une Almana, mais une Almana, comme nous allons voir, Mina Erusin, c'est-à-dire qu'elle avait juste été fiancée, elle avait reçu des Kiddushin, donc elle était encore Betula. Le Kohen Gadol l'a violée, et là le Kohen Gadol ne peut pas l'épouser. Donc l'Almana, les Kohen Gadol, ne rentrent pas dans ce pasouk Velot yeh leisha. Alors demande la Gemara Echidame, de quel cas il s'agit? Comment a eu lieu la première, la bia, c'est-à-dire ce viol que le Kohen Gadol a pratiqué, a fait à cette Almana? Ilima bekedarka, s'il y a eu un viol bekedarka, dire d'une bia normale, alors demande la Gemara Maïre Mishum Almana, pourquoi dire que le Kohen Gadol ne peut pas l'épouser parce qu'elle est veuve? Pour que les Mishum n'avaient les Béoula, même si elle n'est pas veuve. C'était une jeune fille, mais étant donné que maintenant elle est Béoula, puisque le Kohen Gadol a une relation avec elle, donc elle n'est plus vierge, à ce moment-là, le Kohen Gadol ne peut pas non plus l'épouser. Donc d'après Rashi, nous voyons ici, même la Béoulat Atzmo, c'est-à-dire le Kohen Gadol, une relation, a violé une femme ou il a séduit une femme, ensuite il ne pourra pas l'épouser, puisqu'au moment de son mariage, elle n'est plus Betula. Donc puisque c'est marqué ici que l'Almana au Kohen Gadol n'est pas une femme rouille, alors donc le Kohen Gadol, il n'y a pas cette paracha de Velot yeh leisha. Demande la Gemara de quel cas il s'agit. Si c'est une bia kedarka, alors sans le problème de Almana, elle est Béoula. Et la lave, donc tu vas dire Shelo Kedarka, c'est-à-dire que le Kohen Gadol l'a violée d'une bia Shelo Kedarka. Et donc là, la Torah nous dit, puisqu'elle est Almana, c'est ce que la Braïta vient nous enseigner du Passouk, puisqu'elle est Almana, elle est veuve, donc là, le Kohen Gadol ne pourra pas l'épouser. Mais si on enlève le problème de cette qu'elle est Almana, mais Mishum Beoula lo, c'est-à-dire là, on ne tient pas compte, il n'y a pas de problème qu'elle est Beoula. C'est-à-dire, puisque dans le Passouk, nous avons Velot yeh leisha, il devra la prendre comme femme. Et on apprend de là, ce doit être une femme à Reou Yalo. Et on va exclure la veuve au Kohen Gadol. Pourquoi on exclut la veuve au Kohen Gadol? Puisque maintenant, elle est veuve et il ne peut plus l'épouser. Donc il l'a violée, il devrait l'épouser, mais il ne peut pas parce qu'elle est veuve. Donc demande l'agma de quel bia il s'agit. Si c'est une bia normale, sans compter le problème de Almana, parce qu'elle est veuve, elle est de toute manière, elle n'est plus Betula. Donc il s'agit de quoi? D'une bia shelo kedarka. Même dans une bia shelo kedarka, il y a un knas. Et donc on voit que le seul problème, c'est parce qu'elle est veuve, et non pas parce qu'elle est Béoula. Donc on veut apporter de là une preuve, que si une femme a eu une bia shelo kedarka, elle ne sera pas interdite à un Kohen Gadol. Elle est quand même appelée Betula. C'est seulement si elle est veuve ou divorcée qu'elle est interdite au Kohen Gadol. Alors la Gemara reprend et nous dit, Amané, on peut répondre que Amané, qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meiri.
Comme nous l'avons vu, c'est une marloquette d'après Rabbi Meir. Est-ce que une bia shelo kedarka, c'est-à-dire une femme qui a eu une bia shelo kedarka, est-ce qu'elle est considérée comme betula pour le Kohen Gadol ou pas? Donc on dira qu'effectivement, la braïta c'est d'après Rabbi Meir. Nous avons vu d'après Rabbi Meir une bia shelo kedarka, elle est permise au Kohen Gadol. Donc le seul problème c'est parce qu'elle est veuve. Mais Rav, lui, Rav de Amar ki Rabbi Elazar, Rav, lorsqu'il a dit une femme qui a eu une bia shelo kedarka, elle est interdite au Kohen Gadol parce qu'elle n'est plus betula, ça c'est d'après Rabbi Elazar. Alors demande la Gemara qui Rabbi Elazar, si Rav nous parle d'après Rabbi Elazar, ma'ire mishum beula, tipokledav lezona. Si vraiment Rav pense comme Rabbi Elazar, alors là nous allons avoir un autre problème, c'est que Rav nous a enseigné Nivala shelo kedarka psula la keuna. S'il a une relation shelo kedarka, elle va être interdite au Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que Rav pense comme Rabbi Elazar qu'elle est maintenant considérée comme une beoula. Elle n'est plus betula, elle n'est plus vierge. Mais demande la Gemara, si c'est vraiment comme Rabbi Elazar, alors elle a maintenant un autre problème. Tipokle de la zona, elle va avoir un statut de zona. Pourquoi? Nous venons de dire que zona seulement lorsqu'il y a une relation interdite. Mais au début, là, elle n'avait pas eu une relation interdite, dire de mita, de karet. Malgré tout, nous dit la Gemara, Rabbi Elazar lui pense, Rabbi Elazar pense que un homme qui n'est pas marié, célibataire, qui a une relation avec une pnouya, une femme célibataire, shelo leshem mishut, mais pas dans un esprit de mariage, pas dans une kavana de mariage, asa'a zona, il l'a rendu zona. C'est-à-dire, s'il y a une bia leshem mishut, pour faire des kiddushin par cette bia, là, dans ce cas-là, elle ne devient pas zona. Mais si c'était juste une bia de Znout, Shelo Leshem Mishut, là il l'a rendue Zona et elle sera interdite à un Kohen, même un Kohen idiote. Donc la question de la Gemara est la suivante. Si Rav, qui a dit qu'une femme qui a une relation Shelo Kedarka est interdite au Kohen Gadol, c'est parce que Rav pense comme Rabbi Elazar, et d'après Rabbi Elazar, une bia Shelo Kedarka va enlever le statut de Betula à cette femme. Si c'est ainsi, si vraiment Rav pense comme Rabbi Elazar, de toutes les manières, elle est zona, elle est même interdite à un simple Kohen, puisque d'après Rabbi Elazar, Panouya bala pnouya, il l'a rendu zona. Alors, Rav Yosef répond à Rav Yosef, Kegon sheniv ala la beema. Le cas de Rav, d'une femme qui a une relation chez Lokedarka, elle est interdite au Kohen Gadol. C'est dans un cas très précis, c'est dans le cas où Nivala le Behema, c'est-à-dire une femme a une relation avec une bête. Puisqu'elle a une relation avec une bête, avec une Behema, un animal, là dans ce cas-là, elle n'a qu'une seule interdiction, elle a l'interdiction de Beoula. Deata Mishum Beoula Ika, il y a un problème, elle est considérée Beoula. Même si elle n'a pas eu de relation avec un homme, mais avec une bête, elle est appelée Beoula. Mais Mishum Zona Leka, elle n'est pas appelée Zona, puisque, comme nous le verrons, une femme n'a pas le statut de zona si elle a une relation avec une bête. Amarle Abaye, mais Abaye ne comprend pas. Abaye pose la question, Manaf Shachi Beoula, Avezona la Meave. Abaye n'est pas d'accord. Je pense que si tu lui donnes le statut de Beoula, donc tu considères que la relation, l'acte que cette femme a eu avec la bête, va la rendre Beoula, alors elle est aussi zona. Et si tu dis qu'elle n'est pas zona, Vizona lo avec, ce n'est pas considéré comme une bia, alors Beoula na me lo ave, elle ne devrait pas être considérée comme Beoula, elle devrait être considérée comme Betula. Et nous dit l'Agma, et si tu vas dire, peut-être que tu voudras dire, c'est vrai que elle a une relation avec une Behema. Et donc, on va dire qu'elle n'est plus Betula, donc elle est interdite au Kohen Gadol, mais elle n'est pas considérée comme Zona. De la même manière qu'une Mukatet Shelo Kedarka. C'est-à-dire, si une jeune fille a reçu un coup par un bout de bois, Shelo Kedarka, c'est-à-dire le bout de bois, est rentré chez Lokedarka. Donc il l'a rendu de manière Beoula chez Lokedarka. Et donc la bête, on va dire, c'est pas différent, c'est pas moins qu'un bout de bois. Alors on dit la Gemara, ça c'est impossible. Pourquoi? Si tu penses qu'une femme mukatet chez Lokedarka va être interdite à un Kohen, parce qu'elle va avoir le statut de Beoula chez Lokedarka, alors tu n'as pas de femme qui sera permise à un Kohen Gadol. Pourquoi? Puisque à l'époque, les gens s'essuyaient avec des morceaux de pierre. Et donc, c'est certain que elle a dû une fois être considérée, à dire,
le tzror, ce bout de pierre, ait au moins une fois le même effet qu'un bout de bois, chez l'okedarka. Et donc, aucune femme ne pourrait être permise à un Kohen Gadol, puisque tu vas dire, le morceau de pierre, caillou, c'est comme un bout de bois, et si chez l'okedarka, ça lui enlève son statut de Betula, donc il n'y a aucune femme qui va être permise pour un Kohen Gadol. Et là, Rabbi Zira, donc Rabbi Zira nous dit, on va expliquer différemment, on va dire, voici le cas de Rav. Quand est-ce que Rav a dit que Nivala, chez l'okedarka, elle a interdit un Kohen Gadol? C'est Bemema Enet. C'est-à-dire, nous explique Rashi, elle est considérée comme Beoula, mais elle n'est pas considérée ni comme Zona, ni comme Almana, ni comme Groucha. Comment ça? Il s'agit d'une petite fille, orpheline. Nous avons déjà vu plusieurs fois que le père ou le frère peut la marier des Kiddushin Midi Rabanan. Et elle a le droit, jusqu'à l'âge de 12 ans, de refuser ce mariage. C'est-à-dire de faire le mioun, c'est-à-dire de refuser le mariage. Et donc, dans le cas où un homme s'est marié avec une petite fille par ce mariage Midi Rabanan, mais il n'a eu de bia que chez l'okedarka, bia anormal. Et qu'ensuite, à l'âge de 12 ans, et qu'ensuite, avant l'âge de 12 ans, elle refuse ce mariage, quel va être son statut? Elle ne va pas être appelée Zona, puisque c'est dans le cadre d'un mariage. Elle n'est pas appelée Groucha, puisqu'il ne l'a pas divorcée, il y a eu un mioun. Elle n'est pas appelée Almana, le mari n'est pas mort. Mais elle ne va pas avoir le statut de Betula, étant donné qu'elle a eu une bia chez l'okedarka. Et donc, nous explique Rabbi Zira, c'est le din que nous a enseigné Rav, Nivala chez l'okedarka, elle est interdite à un Kohen Gadol. Amar Rav Shimi Bachia. Rav Shimi Bachia nous dit Nivala le Behema kshera le keuna. Une femme qui a une relation avec une bête, kshera le keuna, elle sera permise à un Kohen. Bien qu'il y a une interdiction de la Torah, Mishum skila, c'est puni par skila, dire celui qui transgresse cette interdiction va être lapidé, que ce soit un homme ou une femme. Mais malgré tout, elle est kshera la keuna, c'est-à-dire skila, c'est lorsqu'il y a eu des témoins et qu'elle a été avertie, mais c'était beshogeg, elle pourra ensuite se marier avec un Kohen. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Nivala le mishaino ish, si une femme a une relation avec celui qui n'est pas homme, c'est-à-dire une bête, afalpi chez beskila, kshera la keuna, même si cette action avait été faite volontairement, elle aurait été punie par skila, mais si ça a été fait beshogeg, kshera la keuna, elle est permise à un kohen. Kater Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit Maase beriba achad betalo, c'est le cas d'une jeune fille betalo dans la ville, cet endroit Betalo, Shaita mechabed et tabayit, elle était en train d'arranger, de balayer la maison. Verav'a kelev kofri macharea. Et un chien kofri, Rachid nous dit c'était des grands chiens avec lesquels on chassait les bêtes sauvages, a eu une relation par derrière avec cette femme-là, cette jeune fille. Virshira Rebi le keuna. Et Rebi l'a permise le keuna à un Kohen. Et à Mar Shmuel vient expliquer les Kohen Gadol, même au Kohen Gadol. C'est-à-dire, bien que cette jeune fille a donc eu une relation chez l'okedarka par une bête, on considère qu'elle a quand même son statut de Betula, elle sera permise à un Kohen Gadol. Demande la Gemara, mais à l'époque de Rebi, Bimé Rebi Kohen Gadol m'y avait. Est-ce qu'à l'époque de Rebi, il y avait un Kohen Gadol? Shmuel vient nous dire que ce que Rebi a permis les Keuna, c'est-à-dire au Kohen Gadol. Mais à l'époque de Rebi, il n'y avait déjà plus de Kohen Gadol, puisque Rebi était quelques générations après la destruction du Beth Amikdash. Et là, reprend la Gemara Reouya les Kohen Gadol. C'est vrai que Rebi ne l'a pas permise à un Kohen Gadol, il n'y avait pas de Kohenim Gdolim à l'époque, mais il a dit, elle est Reouya, c'est-à-dire elle pourrait être mariée à un Kohen Gadol. La Gemara continue à parler Rava Mipirkin, les Ravashi, Rava Mipirkin a dit à Ravashi, Mina Milta d'Amourabanan, d'où est-ce qu'on sait cette chose-là que les Chamim ont dit, ce que nous avons vu plus haut, que Enznut le Behema. C'est-à-dire que si une femme a une relation avec une bête, elle n'a pas le statut de Zona, et elle n'est pas interdite à un Kohen. Donc même si elle a transgressé cette interdiction de la Torah, elle a une relation avec une bête, elle ne va pas avoir le statut de Zona, elle sera permise à un Kohen. Donc, est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de Znout avec une Behema? Dirti, puisque c'est marqué Lotavi et Nan Zona ou Mechir Kelev. La Torah nous interdit d'apporter comme Korban et Nan Zona, c'est-à-dire le salaire d'une prostituée. Un homme a donné un agneau comme paiement, comme salaire à une prostituée. Cette prostituée n'a pas le droit ensuite d'apporter cet agneau, cette bête, comme Korban au Beth Amikdash. Ou bien Mechir Kelev. Si un homme a échangé
un chien contre une bête, contre un agneau, il a vendu son chien contre un agneau, cet agneau ne pourra pas non plus être sacrifié au Beth Amikdash puisqu'il est appelé Mechir, il est à la place, le prix d'un chien. Vetnan, mais nous avons une Mishnah qui dit Etnan kelev ou Mechir zona mutarim. Si c'est Etnan kelev ou Mechir zona. Ici, Rashi explique Etnan kelev, c'est-à-dire si un homme dit à une zona, je veux que tu aies une relation avec mon chien et en salaire je te donne un agneau. Est-ce que ce Etnan kelev, c'est-à-dire le Etnan d'une relation avec un chien est interdite par la Torah ou pas? Ou Mechir zona, ou bien si un homme a échangé une zona, il a acheté une zona, il a payé le prix, donc un agneau contre une, il y avait par exemple, Rachid nous dit ailleurs, une chifra, une servante zona, il a changé contre un tlé. Est-ce que ce tlé est interdit, cet agneau est interdit? Eh bien non, mutarim c'est permis. Pourquoi? Shenema gam shneem. La Torah dit, le salaire d'une prostituée ou le prix du chien, l'échange du chien, Gam shneem, les deux sont interdits, puisque c'est marqué shneem, c'est shnaim velo arba. Il n'y a que ces deux cas qui sont interdits et pas 4 cas. Donc lorsque un homme dit à une prostituée, je te donne cet agneau, et en échange tu vas avoir une relation avec mon chien, ceci n'est pas considéré comme un tnan kelev. Donc Rachid nous dit, on voit que une relation avec un chien, ce n'est pas considéré comme un znout. Sinon, ça devrait faire partie de l'interdiction de la Torah etnan zona. Bien sûr que c'est interdit d'avoir une relation avec un chien, mais une relation avec une bête ne va pas donner le statut à cette femme de zona. Et donc, elle ne sera pas interdite à un Kohen. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Arba. Meorat halacha daf nuntet. Les tzitzit, nous devons les mettre dans l'habit, dans les coins de l'habit, comme c'est marqué al kanfe bigdeem. Et donc, nous ne pourrons pas faire le trou du tzitzit trop loin ou trop près du coin de l'habit, c'est-à-dire de l'extrémité de l'habit. Puisque si on le met trop loin du bord de l'habit, ce n'est plus appelé kanaf, ce n'est plus le coin, c'est l'habit. Donc on a mis le tzitzit dans l'habit. De même, si on va le mettre proche du bord, ce n'est plus sur le kanaf, mais c'est sous le kanaf, on appelait tachat, c'est-à-dire sous la partie appelée kanaf de la Torah. Et donc c'est pour cela que les Chachamim nous ont donné un shiur. Les Chachamim nous ont dit, le trou dans lequel nous allons rentrer les tzitzit ne doit pas être plus loin du bord du talit, plus de 3 etzbaot, de 3 doigts, et pas plus de environ de 7 cm comme rapportent les poskim. Parce que si on va dépasser les 3 doigts, à ce moment-là, on n'est plus dans le coin de l'habit comme nous l'avons vu, mais on est dans l'habit même. On ne pourra pas aussi le rapprocher du bord de l'habit, plus que ce qu'on appelle le kesher agoudal, c'est-à-dire de la partie de la dernière phalange du pouce jusqu'au bout du pouce, là où vont se rejoindre, dire à la fin de l'ongle, là où il y a l'ongle et la chair, là où se termine l'ongle et la chair. Le shiur de ce kesher agoudal qui est rapporté dans les psukim, c'est environ 3 cm et demi, 3 cm et demi, 4 cm. Donc il faudra lechathrila, mettre le trou de l'habit, trou où on va rentrer les tzitzit, dans le 5e centimètre. Donc ça c'est dans la longueur du talit, mais aussi on devra calculer dans la largeur du talit, puisque le principe est le même, dans la longueur ou dans la largeur, il faut un kanaf.